Bienvenue à tous pour notre deuxième semaine. On va commencer aujourd'hui. On en a fait 3 la semaine passée. On passe à la deuxième semaine. On commence à trouver la routine. On commence à avoir du plaisir aussi, à se sentir un peu mieux, à sentir un peu les changements. C'est la 4e aujourd'hui, donc on va toujours augmenter un peu l'intensité, essayer d'augmenter le niveau des exercices. Toujours très important, prenez votre niveau. La seule chose que je vous demande, c'est de le faire en continu et pas de partir trop vite et puis d'arrêter après 10 minutes et dire j'en peux plus, j'arrête, je vais prendre ma douche. On essaie de bien enchaîner, c'est pas très long, c'est 20-25 minutes, donc on y va. Donc premier exercice, très simple, on va commencer par deux exercices d'échauffement, 5 exercices de travail et puis 2 exercices comme d'habitude d'étirement pour laisser redescendre le rythme cardiaque et récupérer. Donc le premier qu'on va faire en échauffement, ce sera le knee kicks. Donc on va amener le genou vers le coude, voilà, pendant 30 secondes gauche, 30 secondes droit, et on passera par des jumping jacks avec les bras devant, donc les sauts avec les bras devant, et je vous expliquerai après les 5 exercices. Donc on est parti pour l'échauffement, donc on se met en place, c'est parti, le coude vers le genou, hop, donc plutôt le genou vers le coude, voilà, bien souple, voilà, on va chercher bien derrière, bien solide sur sa jambe, on fait travailler les bras aussi, donc on voit que le bras droit qui travaille pas normalement, qui va pas vers le genou, travaille aussi, on le fait travailler aussi pour bien faire augmenter notre rythme cardiaque et mettre notre corps en action. Voilà, pour ceux qui ont un peu plus dur, ils font plus petit. Voilà, très simple. Hop, on récupère. On va passer sur l'autre jambe. Même chose, on voit qu'on commence à faire monter le rythme cardiaque, c'est très important. Bien récupérer. On va faire la même chose de l'autre côté. On va amener le coude droit vers le genou gauche. Ce sera la même chose. On se met en place. C'est un échauffement, donc il faut réveiller tout le corps. Voilà, on y va. 3, 2, 1 et go. Même chose, on travaille le bras opposé, on va bien chercher derrière. Voilà, bien solide, bien souple. Voilà, enfin un mouvement bien propre. On essaie de garder les épaules bien relâchées, bien travailler ses bras. Hop, petit coup en arrière. Si c'est trop dur, on le fait plus petit pour ceux qui sont déjà un peu plus loin. Voilà, pendant 30 secondes. Voilà, et on récupère. On sent qu'on commence à se réveiller. On a fait 30 secondes. On va passer au jumping jacks. Donc même chose. On peut prendre pour ça son petit tapis. Voilà, on le place. On va aller chercher derrière, devant et un petit saut. Ce sera très très simple. Bras devant. On récupère. Ok. 2, 1 et c'est parti. Hop, petit saut. Hop, bras devant. Voilà. Très simple. Petit échauffement. Faut pas aller chercher trop loin. Voilà, parfait. Ok. Voilà, on fait ça bien souple. Pendant 30 secondes. C'est un échauffement. Ok, voilà, et on récupère 1 minute 30, on prend bien sa récup, parfait, et on va passer à la séance, 5 exercices, comme d'habitude, on voit que comme le niveau même de l'échauffement augmente, on commence à être un peu essoufflé après l'échauffement, ça veut dire que notre corps s'active, c'est très important, donc on est vraiment pour faire la séance. On va commencer par un split squat, c'est très très simple. On se remettra comme ça, main dans la hanche et on va descendre très simplement. Je vous montre l'exercice, bien sûr. L'exercice est important, mais c'est important aussi de respecter sa récupération pour pouvoir tenir, bien sûr, toute la séance. Donc entre l'échauffement et les exercices, on prend 1 minute 30 pour bien récupérer, pas enchaîner trop vite, pas vouloir aller trop vite, dire ah je me sens bien, j'enchaîne,
parce qu'on va le payer plus tard dans la séance. Donc bien respecter les temps de récupération tranquillement. Vous pouvez boire, vous avez l'essuie, vous vous tamponnez un peu le visage, vous buvez un petit coup, vraiment pour récupérer tranquillement. Allez, on va y aller. On a récupéré, on se met en split squat, main dans la hanche et on descend. Voilà, on essaie d'avoir un bon rythme, il ne faut pas toucher avec le genou par terre. On descend, on essaie d'avoir le genou bien au-dessus du pied, donc pas ici, pas pour tirer, hop, on recule un peu. Voilà, et on essaie d'avoir un mouvement bien fluide qui descend, ça monte, ça descend. On sent que ça travaille. Ici, 1, et on récupère. Voilà, on sent que ça brûle un peu, c'est ce qu'il faut. On monte un peu en intensité. Maintenant, on va passer, bien sûr, à la jambe droite. Même chose, on va mettre le pied droit devant, bien derrière, bien main dans la hanche, et avoir un mouvement fluide. Donc, on monte et descend vraiment tranquillement. On est prêt et on descend. Voilà. On regarde bien que son pied est parallèle, que son genou est parallèle à son pied. Voilà. On reste bien droit du buste. On met les mains dans la hanche et on fait un mouvement bien souple, bien fluide. On monte et descend et on sent que ça brûle. Plus que ça brûle, on veut que ça travaille. Ok, on tient 30 secondes et on récupère. On boit un coup. On peut prendre sa petite bouteille, boire un coup et en même temps, on va la garder pour l'exercice suivant qui sera un lunge. Donc pareil, on va aller devant et on fera une rotation. Très simple. Donc ici et on fait une rotation. Parfait, on est prêt et c'est parti. Hop, hop, on met son pied devant et on fait une rotation. Voilà, bien souple. Hop, on suit du regard sa bouteille. Voilà, on tend les bras et on va chercher. Voilà, ça peut être une bouteille, ça peut être un petit ballon, ça peut être n'importe quoi qui pèse, que ce soit récupération, que ce soit 500 ml, 1 litre, 1 litre et demi, même 2 litres, ou un ballon de 2 kg, ou un sac de sucre, un petit sac de sucre, n'importe quoi, quelque chose qui vous donne un peu de poids dans les mains, vous pouvez l'employer. On va faire bien sûr la même chose du côté droit, bien récupéré. On part vers l'avant, on se met en position, 2, 1, et c'est parti. Hop, même chose, voilà, bien souple, hop, même chose, bien devant, on suit du regard sa petite bouteille d'eau, voilà, hop, on suit un mouvement bien fluide, bien recruter les abdos, voilà, ok, et on récupère, très bien. On dépose sa bouteille, on s'éponge un peu, on prend ce petit tapis qu'on va mettre dans l'autre sens. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va mettre ses mains, mais on va laisser libre les pieds. On va faire un pike jump, c'est très simple. On va partir comme ça, on va monter les pieds, revenir en planche. Donc de là à ici, chaque fois en arrière. Ok, c'est parti. Hop, hop, et on essaye de bien revenir derrière, bien serré, voilà, bien tendu les jambes, voilà. Pour ceux que c'est un peu plus dur, ils le font en 2 temps. Hop, hop, voilà. Ceux qui sont faciles, ils le font en continu. On essaie d'avoir les jambes bien tendues. Ok, on met son tapis dans l'autre sens, on reprend sa petite bouteille. On va faire le twist russe. C'est très simple.
On va se mettre en position jambes fléchies et on va prendre sa petite bouteille. Pour ceux qui ont un peu plus dur, ils peuvent laisser les pieds au sol et aller toucher à gauche et à droite avec la bouteille. Pour les autres, on lève les pieds. On va le faire avec les pieds levés pour commencer. Donc on lève les pieds, on serre bien les abdos et on touche gauche, droite avec sa bouteille. Pour ceux qui ont dur, ils déposent les pieds, ils tournent. Pour ceux qui ont vraiment facile, ils augmentent l'intensité. On va bien toucher, donc pas des petits mouvements. On va bien chercher bien loin et on essaye de garder les genoux collés. Voilà. Parfait. 2, 1. Ok. On récupère. Et on va faire le spider plank. On va se mettre sur les coudes ou sur les mains et ramener la jambe en dessous. On essaie d'applaudir bien son pied. Pour ceux c'est trop facile, il monte avec les mains et il serre les abdos. Et on ramène chaque fois son genou plié en 45 degrés vers l'avant. On garde la tête droite. On essaie de rester bien solide sur son pied. Ok. On récupère 1 minute 30. On prend son petit chrono. Voilà, 1 minute 30 de récupération. On voit que ça travaille au niveau cardiaque. Les exercices se corsent de séance en séance. Mais c'est normal, on devient plus fort. Donc, on peut augmenter l'intensité. On prend les minutes 30, bien sûr, toujours pour récupérer, pour boire un coup ou pour s'éponger. Voilà, pour qu'on ne soit pas tout trempé. Et on continue à récupérer, à faire descendre le rythme cardiaque. Vous voyez, mais même moi, qui suis habitué à faire des exercices assez intenses, même moi, je dois récupérer. Donc c'est important que vous aussi, n'ayez pas peur. Ne dites pas « Ah, je suis crevé, c'est pas normal ». Non, c'est normal pour récupérer, surtout après la séance, que là, on va sentir le bénéfice de t'avoir travaillé et de se sentir bien. Bien sûr, on va recommencer sans l'échauffement directement au split squat. On va refaire les 5 exercices, bien soigner votre technique, pas forcer, pas tirer sur les abdos ou sur vos dorsaux. Essayez vraiment de faire l'exercice le mieux possible techniquement. C'est très important pour avoir beaucoup d'effets. Ok, on a récupéré, on est reparti dans un split squat. Hop, on met ses mains et on est parti. Voilà, bien souple, nos muscles sont bien chauds. Donc maintenant on peut vraiment aller chercher ce travail de fessiers et de cuisses. Voilà, vous essayez d'avoir un rythme. Ceux qui se sentent bien, hop, ils accélèrent un peu le rythme. Voilà, on va bien chercher, on monte, descend. Pas faire des petits mouvements, c'est vraiment monter et descendre, c'est important. Voilà, 2, 1, et on récupère. Voilà, bien tranquille, on sent que ça commence à bien brûler dans la jambe. C'est ce qu'on veut. Aller chercher cette brûlure, ça veut dire que ça travaille. On va bien sûr passer sur l'autre jambe, ce sera la même chose. Bien se concentrer. On va mettre la jambe droite devant, la jambe gauche devant. Et on va faire même chose, bien solide, descendre. Ok. Tranquillement, 2, 1, et c'est parti. Voilà, même chose. On monte, on descend. Voilà, on sent que ça travaille. On sent que ça brûle. On fait attention à bien avoir une bonne position de pied et de jambes. Pas trop en arrière, pas trop en avant. Tronc bien droit. Et c'est vraiment, on isole le travail sur ses jambes. Donc c'est vraiment les jambes qui doivent commencer à brûler. Je le sens aussi, ça brûle. On tient et on récupère. Très bien. On va faire les lunges en avant. Par rapport à la première série, on va les faire gauche-droite pendant 30 secondes. Ce sera mieux. On prend sa petite bouteille d'eau. On se prépare. Toujours bien récupérer, profiter des petites 30 secondes pour récupérer un maximum. Pour être prêt pour votre exercice, c'est important. Allez, c'est parti. On va en avant. Donc, hop, et on tourne. Hop. Voilà, parfait.
Ok. Et on le fait bien souple, bien aller chercher, garder la bouteille haute. Voilà, en hauteur des épaules. Parfait. Ok. Voilà. Bien souple. Allez, encore un dernier. Et parfait, on récupère. Très très bien. On va passer au pike jump. On met son petit tapis dans l'autre sens. Très important dans le pike jump, on va essayer de sauter les jambes tendues. Donc ramener les jambes tendues, retourner en planche. Bien souple, on se met bien en position, faut pas perdre de temps. Voilà, les deux mains, on se met hop en position et c'est parti. Voilà, on essaie de le faire vraiment bien jambes tendues. Ceux qui savent vont le plus loin possible. Ceux qui sont plus durs, ils font des petits. Chaque fois bien revenir en planche, c'est important. Pas descendre ici. On serre les fesses, on serre les abdos et on essaye de bien travailler au niveau des fessiers. Voilà, bien souple. 2, 1. Ok, on tourne son petit tapis. On reprend sa petite bouteille d'eau. Voilà. Pas trop boire de sa bouteille, parce qu'en plus qu'on boit, en plus qu'on enlève du poids. Donc, ceux qui disent ah mais c'est facile, parce qu'ils ont vidé leur bouteille, essayez de prendre 2 bouteilles et boire une pour boire. Allez, c'est parti, même chose, bien touché, gauche à droite. On serre les genoux, donc pas ici, on serre les genoux. Ceux qui ont facile, ils lèvent les pieds, ils vont chercher bien profondément dans les abdos. On ferme les genoux toujours. Ceux qui ont plus facile, hop, ils accélèrent un peu le mouvement. Toujours bien aller chercher au sol, c'est important, pas faire des petits mouvements. On va bien aller chercher. On tient 30 secondes, c'est maintenant qu'on travaille. Et on récupère. Ah, ça commence à bien travailler. On sent que notre corps est en train de travailler, c'est très, très important. On va passer au petit dernier, le spider plank. On garde son petit tapis, on se met en position. Ceux qui ont un peu dur sur les coudes, les autres sur les jambes tendues. 2, 1, voilà, on essaie d'être bien placé et on ramène bien le genou parallèle au sol vers notre épaule. Voilà, ceux qui ont facile, hop, ils lèvent, serrent les fesses, hop, et on va chercher, hop, hop, voilà. Allez, c'est maintenant qu'on tient, c'est maintenant qu'on travaille. Voilà. Encore un dernier. Ok, parfait. Super, on a fait notre séance. On va récupérer une petite minute 30. On a bien travaillé. On a fait 2 fois la série. Vous voyez, les exercices, chaque fois, augmentent un peu. On essaye d'adapter. J'essaie d'adapter les exercices à votre niveau. Donc, n'hésitez pas, quand c'est un peu dur, faites la version un peu simplifiée. Prenez votre rythme. Vraiment, c'est très important de le faire à votre rythme, de ne pas vouloir faire aussi bien qu'un autre. C'est vraiment par rapport à votre niveau. Il faut que vous voyez que vous progressez vous et pas progresser par rapport à quelqu'un d'autre. C'est pas une course, c'est vraiment pour une remise en forme, pour vous sentir bien dans votre peau, pour attaquer la nouvelle année vraiment en forme. Donc vraiment, prenez du plaisir, même si pendant c'est pas très facile, prenez du plaisir et vraiment récupérez. Voilà, on récupère. Assis au début, c'est toujours bien. On va faire son petit étirement. Alors, très simple, on va coller ces 2 pieds l'un à côté de l'autre. Vous pouvez le faire aussi pieds nus, pas de souci. Vous allez prendre vos mains sur vos pieds et vous allez appuyer un peu avec vos coudes sur vos genoux. Voilà, vous allez bien sentir vos adducteurs tirés, bien se relâcher, pas courber, vraiment avoir un dos plat. Donc essayez vraiment d'avoir le dos ici bien plat et pousser vraiment vers l'avant sur vos adducteurs. Très important.
Voilà, vous tenez ça pendant un petit 30 secondes. Voilà, pas forcer, pas tirer. Vous sentez que ça fait du bien. Voilà, vous sentez que vous avez tiré les adducteurs. C'est l'étirement du papillon. Donc on passe au dernier. Petite flexion dans les jambes. Et on va aller chercher avec ses mains, ses coudes opposés. Voilà. Et on va rentrer la tête entre les jambes. Donc quand on est là, on va essayer de tendre un peu ses jambes pour étirer bien, fessiers chauds. Voilà. Et on se fait un gros câlin pour se remercier de cette bonne séance. Voilà. On tient ça une bonne trentaine de secondes. Un petit moment de récupération. Vraiment tranquillement. Voilà. On respire. Parfait. Voilà, on revient. On a bien étiré. Voilà, on a fait une très bonne séance aujourd'hui. On a bien travaillé. On a augmenté un peu l'intensité des exercices. Mais rien de très méchant. Donc on se voit dans 2 jours en forme. Bien s'hydrater, bien manger, bien dormir. Et on se voit dans 2 jours.